les mitzvot et l'antidépresseur. D'ailleurs, Asa Hashem Nagila Bismahabo pour moi. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de ce Makom, le 17e, Paris 17. 17, c'est Tov, Ve'en Tov et la Torah. Et je pense que depuis que Paris elle existe, au 17e, disons, de ces arrondissements, peut-être c'est la première fois qu'il y a un Makom Torah comme ça, un kollel comme ça aussi fort, avec un bon Rosh Kollel qu'il est là. Vous êtes Mekadesh, vous sanctifiez ce Makom. À part bien sûr tous les Zikor Rabbim que Rabbi Moshe Pinto y fait ici chaque Shabbat, mais là c'est la semaine que vous êtes Mekadesh, vous sanctifiez ce Makom pendant la semaine. 100%, un des Baalei Tosfot, un des élèves de Rashi sont passés par là. Parce qu'on dit que la Torah, elle cherche là où elle était une fois. Ou la Torah, elle cherche d'autres endroits. Elle inaugure d'autres endroits. Mais moi, le fait que ici, en France, il y avait Baalei Tosfot, il y avait Rashi, il y avait beaucoup de Rishonim qui venaient de l'Espagne, 100%. Comme ça, je pense 100%, 100% il y avait quelque chose ici. Parce que quelque chose comme ça, comme qu'on voit aujourd'hui, je pense que c'est du jamais vu. Jamais on a vu une chose pareille. Donc, de votre côté, vous pouvez rien que vous féliciter vous-même et dites-vous, merci à Hachem. Cette semaine, peut-être je vais vous mettre à votre disposition un livre que j'ai apporté d'Israël qui s'appelle Al Ta'amod Al Dam Re'echa. Un livre très connu. Il y a beaucoup de lettres de Stapler, de Hazon Ish, plein de lettres de tous les Gdoulim, Mamash, des Gdoulim d'avant jusqu'aux Gdoulim d'aujourd'hui. Dans ce livre-là, il parle beaucoup, la nécessité de ne pas être comme Noah, être comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Noah, c'est un grand tzaddik. Ishtamim hayabedorotav, c'est un grand tzaddik. Il n'y a aucune discussion. Noah, c'est... Même Akadosh Baruch Hu lui a dit que Otrara eti tzaddik lefanai. Même Akadosh Baruch Hu lui dit. Ça veut dire que c'est ça la Mtziot. La Mtziot, c'est que Noah était un grand tzaddik. La Mtziot est que Shem ve'Ever, et c'est des tzaddikim. Et Shem, c'était le fils de Noah. Et c'est grâce à Shem que c'est lui qui a enseigné la Torah à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est une Mtziot. Shem, c'est un grand tzaddik. Mais malgré tout, la Torah, elle dit que Noah, il a causé le Maboul. C'est à cause de lui qu'il y a eu le déluge. Pourquoi? Parce que Noah, il n'a pas fait assez. Il a sauvé sa peau, mais il n'a pas sauvé les autres. Alors qu'Abraham, il partait d'un endroit à l'autre. Abraham ibn alav shalom, la Torah Bichlal, elle ne dit pas sur Abraham, Ich Tzadik Haya. Bichlal, la Torah, elle ne dit pas. Akash ne dit pas à Abraham ce qu'il a dit à Noah. Ou pas. Vous regardez, Akash Baruch Hu. Et pourtant, à l'époque d'Abraham, il y avait quoi? Et c'était lui qui faisait Zikor Rabbim. Abraham, c'est le seul qui partait, qu'il allait d'un endroit à l'autre, il disait un ordre milébado. Abraham, chaque fois, il tournait, c'était un voyageur, il tournait partout, il mettait les gens dans la teshuvah. Et pourtant, à son époque, il y avait beaucoup d'Ershaïm. Il y avait Nimrod, qui a fait une révolution contre Akadosh Baruch Hu. Il a, à tel point que Hachamim disent qu'Abraham était seul contre tout le monde. C'est pourquoi on appelle Abraham Haïbri. Haïbri, c'est du verbe de côté. C'est qu'Abraham était d'un côté et le monde entier était de l'autre côté. Tout le monde était contre lui. Alors, c'est un grand tzaddik. Et pourtant, la Torah ne dit pas. Hachem ne dit pas à Abraham, Otrara eti tzaddik lefanai. Pourquoi? Parce que la différence, parce que Abraham et Noah, il fallait que Hachem l'encourage. Tu es un tzaddik, hey Noah, tu es super. Parce qu'il pouvait tomber, Noah. Parce que Noah, tout le monde était rachat. Et pour ne pas quitter, on va quand je me l'encourage. Hé Noah, allez, continue, continue. Tu es un tzaddik. Contraire a été tzaddik les fanaïs. Très bien. Abraham, Hachem n'avait pas besoin de lui donner d'encouragement. Parce qu'Abraham, il encourageait les autres. Alors, quelqu'un qui encourage les autres, il s'encourage lui-même. Quelqu'un qui sait. Moi, je vous donne la parole d'honneur. Si j'encourage pas les autres, moi je tombe. Je vous donne la parole d'honneur, je vous le dis. Je rigole pas. Moi je tombe.
Pourquoi? Parce que on a besoin d'être encouragé. Mais lorsqu'on encourage les gens, automatiquement, nous-mêmes, on s'encourage. On est mithaski. Et Rabotai, on est dans une époque aujourd'hui que chacun doit donner aux autres. On a vu Abraham, Yitzhak, Yaakov. Là où ils allaient, ils vont creuser des puits. Là où ils vont creuser. Creuse là. Et toujours il y avait des guerres. Toujours des guerres. Et c'est quoi des puits? Les puits, c'est les puits d'eau. Et lorsqu'on dit l'eau c'est la Torah. Ça veut dire que partout Abraham, il va ouvrir des yeshivot, des mosdot. Ils vont venir les Pilishtim, ils vont fermer ses yeshivot, ils vont fermer ses mosdot. Il va venir Yitzhak, il va les encore ouvrir. Et c'est une guerre. Lui, Abraham, il ferme. Et il ouvre. Les Pilishtim, ils ferment. Et après, une fois qu'Abraham il est mort, encore ils ont commencé à vouloir fermer les chevaux de son père. Et qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Encore, il va les ouvrir. Mais j'ai vu dans un livre qui pose une belle question. On n'a pas vu que Yaakov Abinu, il avait des guerres. On n'a pas vu que Yaakov Abinu, alors quoi, à son époque, personne n'a fermé ses puits de son père, ou de son grand-père. On ne parle pas des puits à l'époque de Yaakov Abinu. Et puis, je ne sais pas si j'ai lu ou j'ai pensé, je ne peux pas vous dire. Si j'ai lu, si j'ai pensé, mais pour ne pas prendre le doute, alors je dis, admettons que j'ai lu. Qui dit que, à l'époque de Yaakov, regardez rien que la paracha de Vaïtse. Peut-être c'est à moi, peut-être ça. Bon, c'est à eux qui l'ont dit. Bon. Je préfère ne pas rentrer dans le safek. Pour ne pas que je vole quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais ce que je vais vous dire maintenant, je ne l'ai pas lu. Donc, on voit dans la paracha de Vaïtse Yaakov, sur place, Rashi dit, une belle phrase. Le tzaddik qui sort, qu'est-ce qui se passe? Le tzaddik dans la ville, Hoda, Hoziva, Hoadara, entre vous et moi. Il nous manque Rav aujourd'hui. Bien, maintenant, il nous manque ici à Paris, Rabbi Nissim Vivo. Il nous manque énormément. Moi, personnellement, il me manque. Il nous manque Rabbi David Messas à Paris. Et le Gadolado qui vient nous quitter il y a 2 semaines, 3 semaines, Rabbi Yosef. Il manque énormément. Avant, on ne parlait même pas de lui, on ne le cherchait pas. Et soudain, maintenant, on est comme des fous. Il n'y a pas... Il est dans ma tête 24 heures sur 24. Il me manque Rabbi Michael Yehuda Lefkovitch. Il manque. Quand même, avant j'avais un problème, j'ai jamais eu de problème, Baruch Hashem, mais si j'avais un problème, même si j'ai pas de problème, je provoquais que j'ai un problème, pour aller le voir. C'est tout. Au moins, voir la façon comment il parlait, il s'assoit. Il nous manque tous ces tzadikim qui nous ont quittés en quelques années. On peut mettre aujourd'hui, et le peu qui reste aujourd'hui, malheureusement, on leur manque le respect en Israël. On ne sait plus. Vous imaginez, Abraham Kanivski aujourd'hui, on l'appelle par son nom. Alors qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ça a dégradé. Shemishmo, c'est Oila Oznaim Shishemot Kar. Malheur ses oreilles qui écoutent ce qu'on n'a pas le droit d'écouter. Je ne sais pas ce qui se passe. La Gemara Sanhedrin dit vers la fin des temps, avant que Mashiach va venir, il va avoir un bizayin au Tamid Hachamim. Un grand bizayin au Tamid Hachamim. Ils vont mettre de côté les Tamid Hachamim. On avait toujours cru que peut-être les Tamid Hachamim, on va les mettre de côté par rapport à qui? Par rapport aux Amé Aratim, les Shaim qui vont attaquer Tamid Hachamim. On voit aujourd'hui Tamid Hachamim contre Tamid Hachamim, Hashim Ishmor, un Betorah qui va manquer le respect, un grand Tamid Hacham, un vieux de 95 ans. Des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Il faut beaucoup prier pour ne pas qu'on tombe dans ce piège-là. De ne pas qu'on écoute des choses qu'on n'a pas le droit d'écouter. Parce que écouter ces choses-là aujourd'hui, Hashim Ishmor, ça dégrade la Emouna. Même la Emouna, alors qu'on est dans une époque où il faut être mitchazek dans la Emouna, et Hashim Ishmor, on risque de tomber dans la Emouna. Alors c'est les Hachamim qui nous renforcent. Alors si ces Hachamim sont critiqués, alors de qui on va se renforcer? Nous-mêmes on va tomber. Il faut bien mettre quoi que Baruch Hu nous aide. On a vu Rabotai que chez Yaakov Abinu, on n'a pas vu que Yaakov Abinu il avait des problèmes de puits.
les puits, les chivotes qu'ils ont ouverts ses parents, et que les puits, les chivotes ont fermés, et qu'eux aussi après ils les ont ouverts, parce que Yaakov Abinu alav shalom, tout le monde a reconnu Hoda, Hoseva, Hoadara. Le monde entier a reconnu que Yaakov Abinu, là où il se trouve, c'est lui la lumière de la ville. Alors, c'est quoi? Comment il est arrivé à être la lumière de la ville? Eh bien, parce qu'il était toujours en train d'étudier la Torah. Du matin au soir, il ne perdait pas de temps. Il ne perdait pas de temps. Et pour lui, chaque seconde était importante pour lui. Il ne perdait pas de temps. Huda, Hoseva, Hoadara. La lumière de la ville, la lumière de ceux qui étudient la Torah, c'est eux qui provoquent la lumière dans la ville. Rabodaï, on ne va pas dire que Yitzhak n'a pas étudié la Torah. On ne va pas dire qu'Abraham. Non, Abraham, il a étudié la Torah, mais il était trop occupé dans les écoles rabbim. Trop occupé dans les écoles rabbim. Donc, Abraham était connu par son école rabbin à tel point qu'il a, d'après Hachamim, il l'a nommé roi sur le monde entier. À tel point qu'il l'a appelé Karbanit. Il l'a appelé le capitaine. C'est le capitaine du bateau, le capitaine du monde. Abraham Abinu était le capitaine du monde. J'ai vu aussi dans des livres, des midrash qui disent que même Yitzhak, il a repris la place de son père. Mais Yitzhak, c'était la avoda. On ne le connaissait pas. Mais Yaakov Abinu alav shalom, c'était les mots de la Torah. Les mots de la Torah. Les mots de la Torah. Hoda, Oziba, Hoadara. Donc, une fois qu'on voit la vérité, comme on dit dans la paracha de Balak, on dit que que Bilam a dit Matovo Alecha Yaakov. C'est le seul passage qui reste jusqu'à maintenant. Le seul passage. Alors, toute la paracha à lui, toutes les brachot qu'il a fait caduques, on les a mis de côté, mais cette phrase de Matovo Alecha Yaakov, jusqu'à maintenant on l'a dit. Dans toutes les synagogues, vous trouvez. Pourquoi? Parce que Bilam c'était un rachat. Il était malin. Et lui, il a dit, tiens, je vais faire des brachot, comme ça, ces brachot-là, ils vont devenir le contraire. Donc, il a dit, je veux ni tes brachot, ni tes klalot. Nalbouk lui a dit, je veux rien du tout. Mais cette phrase de Matovo Alecha Yaakov, elle est restée. Pourquoi? Parce que il avait le Emet, il avait la Mitziot, il a vu les Juifs en train d'étudier la Torah. Il a vu qu'ils avaient tout le matériel avec eux, et eux, ils ont mis le matériel de côté, et ils ont étudié la Torah. Ça, on ne peut pas contredire la mitzvot. Je vous en pardonner. Il y a beaucoup de gens non-juifs, ou bien les Havdil, il y a même beaucoup des juifs, qui m'ont dit, comme quelqu'un qui, un Argentin, cette semaine, un juif, il avait le Mosdot en Israël, il pleurait au téléphone. On m'a dit, il y a tous. Mais ce monsieur pleurait au téléphone. C'est la première fois dans sa vie qu'il voit des gens qui étudient la Torah. Je crois qu'il est devenu... Il est resté, mamash, paralysé. Paralysé. Je crois qu'il a commencé à pleurer. Comment ils vivent. Il a vu leur maison. C'est pas possible. Comme ça, ils étudient. Alors, en plus, on lui a dit, avec tous les kitsutsim qu'ils ont en Israël, que le gouvernement ne les aide pas comme avant. Et maintenant, la paix est réduite. C'est pas possible. Alors, avec quoi ils vivent? Je sais pas. Avec quoi ils vivent, on ne sait pas. Avec quoi ils vivent, on ne sait pas. Je ne sais pas comment ils vivent. Eh bien, ils vivent avec la Torah. La Torah est rassasiée à la personne. Vous savez qui s'est dit Rav Shach une fois? Il a dit j'étais jeune pendant la guerre, j'avais faim. Parfois, maman, elle me donnait machiou, katan. Donc, on mangeait 2 jours. Elle a dit, et parfois j'oubliais de manger ce que maman elle me donnait, mais je me rassasiais avec le limoud. Je me rassasiais avec l'étude. C'est-à-dire que il se rassasiait avec l'étude de la Torah. Nous, si on n'a pas le ventre plein, avec du manger, manger, on aura toujours faim. C'est tzadikim. On n'a aucune image. On ne peut pas imaginer. Une fois, j'ai entendu que Rav Ovadia Yosef alav shalom, il est monté sur l'échelle pour prendre un livre. Il était tellement près de ce livre
jusqu'à qu'il a cru que ses pieds sont par terre, il a commencé à marcher. Il est tombé le pauvre. Il est tombé, il s'est cassé la jambe. Ah bon Dieu, c'est... Une fois, Haïmi Brisk, une fois, lui aussi, c'est la même histoire. Il devait prendre un livre de la Sifriya, de la bibliothèque, et le Shamash, il lui a dit, n'oublie pas de fermer la synagogue, c'est le soir. Et le matin, le Shamash, il rentre, il lui dit, comment? Il voit, il a dit, pourquoi tu n'as pas fermé la synagogue? À quelle heure tu es venu? Qui t'a ouvert? Il a dit, ben, je vais partir, je vais fermer maintenant. Mais il dit, c'est le matin, Shahrit. C'est-à-dire que toute la nuit, Haïmi Brisk, il est resté sur l'échelle en train d'étudier la Torah. Je ne comprends pas comment il a fait. Je ne comprends pas. Nous, on est loin de tout ça. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Sur l'étude de la Torah. Comment ça, c'était Yaakov. Yaakov, Ishtam, Yosef, Ohalim. Comme que Bil'am Aracha, il ne pouvait pas nier la vérité, ce qu'il voyait. Eh bien, Rabotai, comme ça. On ne peut pas nier. Lorsqu'il y a l'étude, on ne peut pas nier. Vous croyez que ici, les gens, vous allez voir. Moi, je rigole pas. Moi, j'ai pris les paroles de Rabbi Aaron Kotler. Moi, je compte sur lui. Une fois, Rabbi Aaron Kotler, il a dit que ce qui a rendu toute l'Amérique dans la Torah, c'est les chivotes qu'ils ont ouverts. Et c'est ça qu'apporte la Parnassa. Moi, je sais une chose. À Lyon, il n'y avait rien du tout, à mon époque. Et j'ai ouvert le premier kollel à Hachem, aujourd'hui. Il y a des kollelim. La plupart des Beth Midrash qu'il y a aujourd'hui à Lyon, tous les rabbanim là-bas, eux, ils sont passés par moi. Ils ont étudié chez nous. Même à Behyat-Oboul, le Dayan, il a commencé chez nous. Tous. Aujourd'hui, on a peut-être des centaines. Des rabbanim qui ont étudié avec nous. Aujourd'hui, ils sont sortis, ils ont fait des mkomot. Et c'est ça la bataille. La Torah, la Kudash, Yehuda, Ziva Vada. Maintenant, Rabotai, je voudrais vous poser une petite question. Donc, Rabotai, maintenant, vous pouvez comprendre le bénéfice que vous pouvez apporter à ce makom-là. Et surtout, si vous faites Mizake et Arabim, déjà par votre présence, vous allez voir Hoda, Ziva Vahadara qui va sortir d'ici. Ça va partir partout. Ça va partir. Sans que vous le sachiez, avec le fait déjà que les gens ils savent qu'il y a, comme qu'a dit Béhan Kotler, lorsqu'on sait qu'il y a un Makom Torah, ça apporte la bracha à tout le monde, ça apporte le shalom à tout le monde, et ça fait parler, ça fait parler. Et lorsque ça fait parler, ça pose des questions. Les gens se posent des questions. Et lorsqu'ils se posent des questions, ils vont commencer à donner le erech, à donner la valeur, à valoriser la Torah Kedusha. Lorsqu'on voit comment on valorise la Torah, automatiquement, ils ne vont pas rester inconscients le reste du monde. Eux-mêmes, ils vont commencer à donner le kavod. Maintenant, il y a une question que je me suis posée. Et voilà, c'est ça ce que je vais vous dire. Moi, je suis quelqu'un qui imagine. J'imagine à Rabotai, mais je ne veux pas dire ce que j'ai dit hier soir. Ne vous inquiétez pas. J'imagine à Rabotai, à un moment donné, le Erev Shabbat, il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov et Esav. J'imagine. Et je les vois tous en train de faire Evadai, Abraham, avec ses élèves, c'était un grand Ohel. Il faisait aussi le Tish, ils vont chanter Kishmera Shabbat, ils vont chanter les chants de Shabbat. Et voilà, j'imagine, Abraham Abinu, Alav Shalom, Yitzhak Abinu, Yaakov Abinu. Peut-être qu'il y avait Ishmaël aussi, entre-temps Ishmaël a fait Teshuvah. Et j'imagine Rivka en train d'écouter, Tzadeket en train d'écouter, qu'est-ce que son beau-père dit, qu'est-ce que son mari dit, qu'est-ce que son fils, qu'est-ce qu'il a écouté dans la yeshiva de Shem Ever, les Hidushim de Shabbat, les Divrei Torah de Shabbat. Et 100%, il y a Esav avec eux. Il est avec eux. Je ne comprends pas. Esav, il est sorti Rachar. Avoir un grand-père, avoir des grands-parents comme ça, et lui est Rachar, c'est pas possible. C'est pas possible. Esav, il était Ish Saïd.
il était un chasseur. Il ne peut pas chasser le Yitzhara. Il ne peut pas, vous savez, à Rabotai, chasser, la chasse. La Gemara dit que les tzadikim, ils font la chasse. La chasse au Yitzhara. Ils courent derrière le Yitzhara. Ils vont le chasser. Parce que c'est un danger le Yitzhara. On ne peut pas le laisser au large. C'est comme un animal. C'est comme une bête féroce. Il peut tomber sur toi. Il faut courir. Tout ce qu'on fait, c'est la chasse contre le Yitzhara. C'est la chasse. La Gemara dit, Barati Yitzhara, j'ai créé Yitzhara, mais j'ai créé aussi l'arme. Ou pas? L'arme. Et c'est quoi l'arme? C'est-à-dire que la Torah, c'est une arme. C'est-à-dire, c'est l'arc, c'est la chasse. C'est-à-dire, voilà, tu peux faire la chasse. Et comment tu fais la chasse? Pas la Torah, pas le mitzvah. J'ai pas compris, Rabotai. Bon, je ne veux pas parler sur Ishmaël. Ishmaël a fait Teshuvah. Maintenant, je parle à l'époque. Abraham Abin, lorsqu'il est mort, Ishmaël, il a fait Teshuvah. Comme c'est écrit dans la Torah que Yitzhak Ishmaël, il l'a enterré. Ça veut dire que Ishmaël, il a fait kavod à Yitzhak. Donc, on parle, il a fait Teshuvah. Donc, lui aussi, peut-être, il était dans le Tish. Je ne comprends pas comment Esav, il est resté rachat. Pourquoi il n'a pas chassé? Pourquoi il n'a pas fait la chasse? Coller à la matara, faire la chasse dans la Torah pour comprendre, une sugia pour la comprendre. Hier soir, après le gala de Slavoska hier soir, bon, c'était un peu dur, mais pour Hachem, on a fait du beau travail pour eux. Et je suis parti à la maison. Et regardez comment il m'a eu. J'arrive à la maison, j'ouvre la maison, et j'ai vu qu'ils ont fermé la porte de la maison avec, comment vous appelez ça? Ils ont la sécurité là-bas. J'ai dit, mais volé, ils s'en foutent. Mais ils savent. J'ai dit à tout le monde au revoir, j'ai dit à tout le monde, j'arrive. Qui a fermé? Moi, j'ai un clal, j'aime pas réveiller les gens lorsqu'ils dorment. Voilà, je suis obligé, il faut que. Moi et Michael, on va pas rester dehors toute la nuit. Après, j'ai pas le choix. J'ai sonné une fois. J'ai sonné la deuxième fois, tardement. À l'instant, on dirait un sommeil total. Voilà, c'est tardement. Bon, ça a été, j'ai dit quoi, 11 heures, tout le monde dort. 4, 5, 6 fois, j'ai dit à Michael, bon, t'as pas le choix, tu vas appeler. Eh bien, mais on a appelé quelqu'un, donc il s'est réveillé, ça veut dire, il dormait. Je dis, qui a fermé? C'est pas moi. Et l'autre, qui a fermé? C'est pas moi. Et l'autre, qui a fermé? C'est pas moi. Donc ce matin, je dis à tout le monde, c'est pas moi. Zama, qui a fermé? Alors ça veut dire que, quoi? Qui a fermé? Bon, a priori, personne n'a fermé. Mais c'était fermé. C'est tout, c'était fermé. Mais c'est quoi l'idée que j'ai eue hier soir? Hachem, qu'est-ce que c'est ça? On allant faire une mitzvah, il nous arrive ça? Ça veut dire, regarde, le Tzara, il veut que je banalise la mitzvah. Regarde, le Tzara est très fort. Très fort, le Tzara. Ça marque que le Tzara, il veut te dire, allez, cette mitzvah que tu as fait, allez, réduis-la un peu, allez, regrette la mitzvah que tu as fait. Après, tout de suite, je me suis repris, allez, ben, si on doit passer la nuit dehors, ben, on ira à la yeshiva, si personne n'ouvre. Tout de suite. Rabotai, le Tzara est très fort. Ça veut dire que Rabotai, c'est un homme, il sait bien viser, faire la chasse. Alors, il peut aussi viser le Tzara. Esav et Ishmaël, ils avaient ce courage de viser, des bons chasseurs. Surtout Esav, un bon chasseur, il vise. Il n'a jamais raté. Jamais il a raté. Jamais il a raté. Il sait viser. Il ne rate pas. Alors, de la même façon que tu vises et tu ne rates pas, ben si tu mets ayen, si tu vises avec tes yeux une sougia, tu ne vas pas la rater. Tu ne vas pas la rater. Quelqu'un qui sait bien viser, il peut bien mettre, je vous le dis. Hein. Beaucoup de fois, je me casse la tête avec mes yeux et j'arrive. Et je comprends, j'arrive à comprendre. Mais il faut rentrer avec tes yeux dans la sougia. Tu rentres. Regarde, aujourd'hui, il y a des télescopes.
non seulement qu'ils voient la surface de l'œil, mais ils peuvent rentrer, et jusqu'à qu'ils voient, ils voient tout ce qu'il y a dans l'œil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de machines pour voir ce qu'il y a dans l'œil. Il y a plein, parce que chaque machine, chaque télescope, c'est une spécialité pour ça, pour les veines, peut-être. Par rapport à ça, c'est ça la Gemara. La Gemara, vous croyez, c'est ça le Koha. Voilà. Je vais venir, moi, le Rosh Kolel, il va me dire, Rabbi David, comment vous comprenez cette faute-là? Ben, je vais dire, voilà, je vais le comprendre, et je lui dis comment j'ai compris cette faute. Et je vais voir que le Rosh Kolel, il va me dire, mais il y a quelque chose à ajouter. Il va m'ajouter quelque chose ce que j'ai dit. Ah ben oui, c'est vrai. Il va avoir un autre, il va dire, mais on peut ajouter ça aussi. Donc vous voyez, il y a plein de télescopes. Il y a chacun comment il rentre dans la Sugia, et on va réaliser que Ensof, il n'y a pas de fin. Chacun, il n'y a pas. Par rapport à si tu peux viser, si tu es un bon tsaïd, si tu sais bien viser la chasse, tu peux aussi bien viser dans le lait. Mais on a vu que eux, ils ont visé que la chasse. Comment est-ce possible qu'ils sont arrivés comme ça? Vous savez, Rabotai, si vous voyez aujourd'hui, mais Mskela, la pauvre Rivka, je l'appelle Rivka. Je l'appelle Mskela. Elle est enceinte. Elle a des contractions. Elle va chez le prophète et lui dit, eh ben, tu sais, tu es un rachat. Donc, tu es un tzaddik et un rachat. Bon. Elle est le tzaddik et le rachat. Dès qu'ils ont donné l'éducation au rachat. Et ce rachat, là, il restait rachat. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mais comment il n'a pas changé avec tous ces tzaddikim autour de lui? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a Pekavot qui dit Al toma l'erchefne eshne, sheme lotipane. Jamais ne dites, lorsque j'aurai le temps, je vais étudier. Parce que jamais tu auras le temps. Le tsar va tout faire pour que tu n'as pas le temps. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, tous les téléphones, tout ce qu'il y a aujourd'hui, on peut trouver qu'il n'y a pas le temps. 100% Rabotai. C'est ça la mida qu'il avait Esav. C'est vrai. Esav, il est entouré des tzadikim. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais dans sa tête, il dit, bon, un jour, je vais être comme eux. Toujours ça. Vous savez, cette semaine, il y a un homme qui vient chez moi, un homme Yerushalayim. Baruch Hashem, il habite quelque part par là. Il a trouvé un chidour. Et voilà, il venait avec son père. Je lui dis, et la fille, elle est quoi? Elle est Shomrit Shabbat, elle est... Il me dit, bon, elle va faire. Je dis, mais toi, tu étudies la Torah, toi. C'est quoi elle va faire? Mais comment tu as fait ce chidour-là? Bon, c'est une fille de bonne famille, Rabbi David, vous allez voir. Et son père aussi, il aide. Il dit, Rabbi David, ne vous inquiétez pas, on est là. Vous êtes là où? C'est quoi vous êtes là? Demain, je le regarde, je lui dis, fais attention. S'il n'y a pas Shabbat maintenant, il n'y aura pas Shabbat après. Ça, parce que elle sait ce que tu fais. Elle sait que tu prends des cours de Torah. Elle sait. Elle sait que tu as l'équipage sur la tête. Elle sait. Alors tout de suite, c'est pas possible, sinon je te déconseille. Parce qu'il n'y a pas. Et tu ne peux pas dire, alors j'aurai le temps. Plus tard. Il n'y a pas de plus tard. La Bretagne, c'est un tremblement de terre. Et on te dit, il faut quitter la maison. Tu vas dire, attends, tout à l'heure. Là, le bouc, tout à l'heure, la maison va tomber sur toi, tu vas mourir. Et tu ne peux pas, tu es en danger. Lorsque il y a une mitzvah à faire, mitzvah ba'ale adecha, atah metzena. Ne la rate pas, fais-la tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est pas après, tu ne vas pas la faire. Et le fait déjà que tu ne l'as pas fait maintenant, le RR de la mitzvah va tomber. La valeur de la mitzvah va tomber. Maintenant qu'elle est venue, il y a la mitzvah, elle est dans toute sa valeur, fais-la maintenant. Tu dis tout à l'heure, ça y est, le RR de la mitzvah va tomber, et plus le RR de la mitzvah va tomber, il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus de héchec, il n'y a plus envie de la faire comme avant, et tu ne vas pas la faire. Et même si tu la fais, tu vas la faire difficilement. La bataille, 100%, je ne me trompe pas, je sais ce que je vous dis, 100% que tout le Hénia de Esav, c'était plus tard. Plus tard, maintenant, laisse-moi profiter un peu de la vie. Maintenant, je vais faire un peu la chasse. Maintenant, je vais vivre un peu, aller
Surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, les pads, les iPhones, tout ce qu'il y a, tout ce truc qu'il y a aujourd'hui qui peut déconnecter l'homme d'Akadosh Baruch Hu, avec les films, avec les dessins animés, et tout ça, déjà on n'a pas le temps. Ajoutez ça aussi, alors on perd le temps, et on perd le temps, jusqu'à qu'il n'y aura plus. Et toujours tu vas plus tard. Moi, ce que j'aime sur les vrais tzadikim, hier soir, j'avais des larmes aux yeux hier soir, lorsque j'ai lu sur Maharam Lublin, celui qui a fait Dafayomi. Vous savez, le pauvre, j'ai vu qu'il a dit, pourquoi il s'appelle Yehezkel Ben Bouzi? La Gemara pose une question, pourquoi il s'appelle Ben Bouzi? Et la Gemara répond, Al Shibiza Atzmo Al Divrei Torah. Yehezkel, parce que, pourquoi Yehezkel s'appelle Ben Bouzi? Parce que Yehezkel, les gens se moquaient de lui. Parce qu'il était élevé à Babel. C'était un prophète à Babel. Et les gens se moquaient de lui. À Babel, éclate-toi à Babel, c'est comme Paris de l'époque. C'est comme Dizengoff de l'époque. Babel, c'était, allez étudier la Torah, qu'est-ce que tu dis? Les gens se moquaient de lui. Al-Shibiza Atzmon. Et il dit, le Maharam Lublin, celui qui a fait Dafayomi, il dit une phrase terrible. Il a dit combien de hontes j'ai subi pour ramasser de l'argent pour la yeshiva. Combien de hontes j'ai subi. On se moquait de moi. Il a dit, la chose la plus grave dans ma vie que j'ai eue, écoutez ce qu'il dit. Hein. Moi que toute ma vie j'ai grandi en détestant l'argent, toute ma vie comme ça il dit. Mais je pense qu'à l'argent, KSF. Je pense qu'à l'argent. Je pense comment faire l'argent. Comme moi aujourd'hui, je pense comment faire l'argent. J'ai dit Yeshivot, il faut que je vous paye. Je pense à vous. Je pense qu'il faut que je vous paye chaque mois. Ne croyez pas que j'ai des usines. J'ai pas d'usine. Je ramasse l'argent avec les gens que je reçois. Et je les reçois. Vous savez, j'ai apporté avec moi un paquet comme ça d'argent d'Angleterre. C'était que des 5 euros, des 10 euros, des 20 euros. Mais et après, ne croyez pas, c'est dur. C'est dur, c'est très très dur. C'est un bisayon. Vous savez c'est quoi un bisayon? Quelqu'un que tu reçois, il te met 2 euros sur la table. Et je les ramasse. 2 euros ici, 1 euro là. Je vous la parole d'honneur. Hachem, il est témoin. On me met 1 euro. 2 euros. Je reste avec une demi-heure pour me donner 1 euro. Zamak. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec 1 euro? À qui je vais donner 1 euro? Je le mets dans la coupa. Après encore, je le remets dans la coupa. Et c'est comme ça que c'est. C'est pas un bisayon, ça. Moi, David Pinto, on me donne 1 euro. On me donne 2 euros. On me donne 5 euros. C'est un bisayon. Bon. Et Hezkel Bebouzi. Et Hezkel, j'ai ajouté sur les paroles de la Gemara. Et Hezkel, il faut être mitahazek. Et Hezkel, du verbe mitahazek. Il faut se renforcer. C'est vrai, tu reçois des bisionotes, tu reçois des hontes par rapport à ce que tu représentes la Torah, mais il faut te renforcer. Étudier la Torah, ça va te renforcer. Donc, la Torah nous renforce. La Torah nous renforce. La Bretagne, c'est ça le secret, je pense. C'est ça le secret de Esav. Parce qu'on voit que Esav était croyant. Dans la paracha de Toledot, on voit que Esav, Bémet, était un grand croyant. Il croyait dans la bracha de Yitzhak Abinu. Il croyait dans sa bracha. Après, lorsqu'il a vu que Yaakov a volé les brachot, il a commencé à crier. Qu'est-ce que tu as? Papa, il n'y a plus de brachot pour moi. Quoi? C'est tout ce qu'il y a? Il crie, il pleure. Qui a pleuré pour une bracha? Moi, j'ai jamais pleuré. Qui donc? S'il avait un cancer, il pleure pour la bracha, pour guérir. Je comprends. Non, il pleure, il veut une bracha. Mais qu'est-ce que tu veux que ton père te donne? Eh bien, une bracha. Pourquoi pas une bracha spirituelle? Pourquoi une bracha que je fais teshuva? Peut-être une bracha, je veux une bracha.
Il avait une grande émouna dans la bracha de son père. C'est vrai, il était matérialiste. Mais il est... Alors, d'un côté, tu es matérialiste. D'un côté, tu es un chasseur, tu es un assassin, tu es un truand. Il viole les femmes, il vole les femmes mariées. Et de l'autre côté, on voit qu'il avait cette émouna dans les brachot de son père. À un moment donné, lorsqu'il a rencontré, écoutez bien, lorsqu'il a rencontré Yaakov, et ils se sont rencontrés les deux, après Yaakov, il est retourné de Haran avec ses femmes et ses enfants et tout. On voit que Esav, quelque part, presque il a fait teshuva. Il dit Yaakov, je veux rester avec toi. Yaakov, il a dit, j'ai peur de toi. Il était comme un hippie, avec cheveux longs, des cheveux, un chasseur, une barbe blanche. Il fait peur. Il fait peur. Il faisait peur. J'imagine tous les enfants de Yaakov, tous avec une petite barbe, et péotes, avec une petite blouse. Ils sont là. C'est ça tonton? Oui, c'est tonton. Waouh, quel tonton! Il fait peur. Quel tonton! Il fait peur. C'est tonton Esav. C'est tonton Esav. Et il dit à Yaakov, je veux rester avec toi. Non, tu ne veux pas rester avec moi. Alors, je te prépare la route, allez. Non, on ne peut pas. Parce qu'on est deux mondes différents. Il n'y avait pas le choix, Esav est parti. La Gemara dit que Yaakov a été puni, que sa fille Dina a été violée, parce qu'il a caché Dina. Et alors, vous allez donner, votre fille à Esav, un vieux, Zaken Mamre, un vieux, un tueur. Moi, je lui ai donné ma fille, mais je ne peux pas l'insulter parce que je ne peux pas insulter ses parents. Mais c'était un rachat. Et Yaakov, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il ne pouvait pas donner sa fille. Et bien, quand je lui ai dit oui, ben pourquoi pas? Il aurait pu faire teshuva. Il aurait pu le rendre beteshuva. Ça veut dire qu'il y a Esav, il avait un potentiel. Parce que jamais on ferme la porte à quelqu'un. Jamais on dit à quelqu'un, tu es cuit. C'est fini. C'est fini pour toi. C'est pas vrai. Chacun, il peut faire teshuva. Chacun vivant, il peut faire teshuva. Il peut. Même Aher, le maître de Rabbi Meir Balanes, qui était un grand rachat, avant qu'il est mort, il a versé quelques larmes de ses yeux. Il n'a pas fait teshuva, mais il a versé quelques larmes. C'est des larmes qui veulent tout dire, qui veut dire peut-être il a fait teshuva. Donc à Botaï, Esav, il avait ce potentiel. Et c'est quoi ce potentiel? Parce que toujours il dit plus tard, je vais faire. Maintenant, laissez-moi faire. Maintenant, laissez-moi m'éclater. Mais Yaakov Abinu Alav Shalom, c'est quoi? C'est quoi l'enseignement de Yaakov Abinu? Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Ça n'existe pas chez Yaakov. Plus tard. Après, je vais étudier. Maintenant. À tel point que Yaakov a été puni parce qu'il a voulu étudier la Torah Bishalva. Yaakov, Zama qu'il a voulu étudier la Torah dans la tranquillité. La tranquillité, vous savez c'est quoi la tranquillité? Vous savez c'est quoi étudier la Torah dans la tranquillité? Est-ce que vous savez? Vous savez c'est quoi étudier la Torah dans la tranquillité? Quelqu'un qui étudie la Torah dans la tranquillité, dès qu'il entend un petit bruit, eh ben, il va dire, qu'est-ce qui se passe? Il va se retourner pour voir ce qui se passe. Mais après, il va continuer. Mais ce laps de temps qui s'est dit, je veux voir ce qui se passe, c'est considéré comme un bitul Torah. Alors ici on ne parle pas qu'il va dire plus tard. On va parler rien que de quelques secondes, de voir ce qui s'est passé. Et j'ai la preuve de ce que je vous dis. J'ai une grande preuve. Il y a le Rosh Kollel un de nos Rashi Kollelim de Ashdod, Rabreva, il m'a posé une question, et je termine avec ça. Il m'a dit, Rabbi David, comment vous expliquez que David Ameler, lorsqu'il a su qu'il allait mourir Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait David Ameler? Chaque Shabbat, il va étudier la Torah Be'amal. Et le Malach Hamavit, il vient, il n'arrive pas à le tuer. Il n'arrive pas à prendre sa neshama. Il n'arrive pas.
David Amelech était dans la Torah. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait le Malach HaMavet? Il a vu que il n'arrive pas à prendre la Neshama de David Amelech, et à Shavuot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur un arbre. Il a soufflé sur un arbre. Et là, il a fait ça a bougé dans le jardin. Et David Amelech, il s'est retourné pour voir. Le bruit, il a déconcentré. Il est mort. Là, il a profité. Alors, il me pose une question. Après, il me dit, Rabbi David, à David Amelech, qu'il aime tellement la Torah, une question un peu bizarre, elle est très profonde comme question, mais elle est bizarre comme question. Très bizarre. Écoutez sa question. Mais comment est-ce possible que David Amelech, il s'est arrêté, il a fait Bitul Torah pendant quelques secondes. Je dis, parce qu'il y avait le bruit. Mais il aurait pu, un bruit, comment il a arrêté? Mais il sait que ce bruit-là, ça va être fatal pour lui. Il n'y a pas de réponse à cette question. Ou pas? Pas de question. Il n'y a pas de réponse. Alors peut-être je lui dis ce que je vous ai dit. Je lui dis, de là, on voit l'imoud d'une seconde de Bitul Torah, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire tuer une personne. Une seconde de Bitul Torah. C'est avec une image. Le Hachamim, il veut nous apprendre, c'est quoi une seconde de Bitul Torah. Et c'était béonès. Il n'a pas fait ça exprès, David Amelech. C'était une mitziout. Il y a un théba. Il y a une nature, que lorsqu'il y a le vent, tout bouge. Donc ce théba, cette nature-là, que tout bouge, donc il voulait voir le théba. Ah, tu as voulu voir le théba. Il est mort. Ce seconde-là, en voulant voir qu'est-ce qui se passe, il est mort. Et ça, c'est pas de sa faute. Ah, imaginez-vous quelqu'un que c'est de sa faute. Quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah. Comme qui dit Bishimon, Hamafsik, Hamalech Baderer, celui qui voyage, celui qui est dans son chemin. Veroé Elan, il voit un arbre, un bel arbre, ou il voit un jardin. Veomer Manae, Veomer Manae Elanze, ou Manae Nirze. Elan. C'est quoi Elan? Un arbre. Il voit un arbre. Il dit, ah, quel bel arbre. Ariou mithaye benafsho. Elan, si tu veux, allô. 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 Quelqu'un qui étudie la Torah. Et pendant l'étude de la Torah, il dit, allô. Mana e nirze ve omer. Il dit, allô. Mana e lanze. Shemishmor. Il peut tomber entre les mains du Sahara. Il peut tomber entre les mains du Sahara. Vous imaginez, David Amelech, pour une seconde, qu'il a arrêté d'étudier pour voir quelque chose qui l'a dérangé, il n'a pas fait exprès. Il est mort. Quelqu'un qui le fait exprès, il répond, il parle des bêtises. Combien c'est grave. Et pourtant, vous allez me dire, eh ben il va récupérer. Il n'a rien récupéré. Il dit, baissez ça à l'inter. Celui qui n'a pas mangé à midi et qui n'a pas mangé le soir, est-ce qu'il va dire, demain matin, je vais manger 3 repas. Est-ce qu'il va récupérer le matin les 3 repas? C'est fini. Ce qu'il a raté, il a raté. Une seconde ratée, 1 heure ratée, une journée ratée, tu ne peux plus la récupérer. C'est fini. C'est fini. C'est parti. Comme on dit, Avazmano, Batekobano. Lorsque ce il passe, c'est fini. Combien Rabotaï? Maintenant, voilà, vous avez bien compris, Rabotaï, le lien de. La question qu'on a posée tout à l'heure. On était alors, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Esav Aracha, être entouré par Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rivka Imenu, un grand tzaddik, des grands tzaddikim, comment lui est resté Racha? Comment est-ce possible? Eh bien, Rabotaï, moi, ma réponse, elle est que chaque fois, il dit plus tard, plus tard, plus tard. C'est un jour, laissez-moi profiter un peu de la vie, plus tard. Et plus tard, c'est fini. Vers la fin, il a vu que c'était trop tard, Bémet. Une fois qu'on s'habitue, enfin qu'on s'habitue dans la vie où on mène, je vous donne parole d'honneur. Il y avait un qui était avec moi à la yeshiva. Et il est sorti du derrière.
Et je l'ai revu quelques temps plus tard. Il m'a dit, Rabbi David, ne vous inquiétez pas, un jour, je vais faire des chevaux. Je l'ai rencontré encore plus tard, mettons, il a presque un peu plus de mon âge. Il me regarde, il me dit, il m'a pas répondu, il m'a dit, il n'y a pas de réponse. Sa réponse, c'est, il n'a pas de réponse. Ça veut dire encore, c'est fini pour moi, ça y est, c'est fini. En beauté, il ne faut jamais passer à plus tard, tout de suite. Comme il dit le tour de la halachot, combien un homme, le matin, il doit être mitgaber pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et mitgaber. Peut-être, j'ai terminé, je vous raconte une histoire qui s'est passée ici, de ce makom-là. Mon fils, s'appelait Moshe, voulait un Hazan pour Yamim Norim, pour Kippour. Accompagné, mais il a cherché à gauche, à droite, il a trouvé un en Israël qui a fait Teshuvah et qui habite à Ezo Gimel. Il habite à Ashdod. Et à côté de la Yeshiva Ashdod, il travaille, en même temps c'est un Hazan et en même temps il travaille. Il est venu ici, il a fait Kippour ici. Déjà le matin, il a perdu sa voix, alors il ne pouvait plus prier à Kippour. Et Hasdé Hashem, après il a fait une belle prière et tout le monde était super content de lui. Bon, il est retourné en Israël à Ashdod. Et voilà, Ashdod, il va pèleriner mon père à la Vachalom. Une fois qu'il a pèleriné mon père, le soir, c'était un mercredi soir, il rêve mon père. Il lui dit, comment il s'appelle? Il lui dit, Binyamin, n'aie pas peur, Akadosh Baruch Hu va te protéger et je serai à côté de toi, et surtout, n'aie pas peur de la fumée. Après, je vous laisse sa lettre à lui. Je peux pas vous. Vous avez une photocopie pour photocopie? Je vais vous faire photocopie, vous allez lire ce que lui, Mamash, il m'a écrit. Il a dit, n'aie pas peur de la fumée. Demain soir, jeudi soir, n'aie pas peur, je serai là pour te protéger. Il se réveille, il a eu peur. Il réveille sa femme. Et sa femme lui dit, bon, la fumée, c'est les problèmes. N'aie pas peur des problèmes. Voilà. Le mercredi, c'est passé. Le jeudi, c'est passé. Et le soir, il s'est passé que le soir, sa femme, elle a commencé à préparer à manger pour Shabbat. Parce qu'en Israël, le Shabbat, elle rentre un peu plus tôt. Certains que lui aussi, il a affaire à vendredi. Non, elle prépare la dafina. Elle oublie d'éteindre le gaz. Elle laisse la dafina sur le feu. Tout le monde est parti dormir. Et au milieu de la nuit, tout le monde qui tousse. La marmite, elle brûle. La marmite, elle commence à fondre. Et c'était très, très, très toxique. Tout le monde qui tousse d'une manière, comme que lui m'a expliqué, déjà sa petite fille, elle a un problème de respiration. Et la façon dont elle toussait, c'était... Il ouvre ses yeux, il n'arrivait pas à ouvrir ses yeux. Et à la fin, il se réveille. La maison était pleine de fumée. On ne voyait plus rien dans la maison. Il se rappelle du rêve. Il ouvre les fenêtres. Il va tout de suite, il fait sortir ses enfants dehors. Bon, Hachem, personne n'est mort. Et tout de suite, les deux ont commencé à marcher dehors, à raconter. Parfois, les tzadikim, on croit qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Elle est Haye Sarah. On ne parle pas de la mort de Sarah, on parle de la vie de Sarah. Haye Sarah, c'était la mort de Sarah. Abraham est venu l'enterrer. On parle de la mort de Sarah. Et qu'est-ce qu'on parle? Elle est Haye Sarah. La paracha ne s'appelle pas Mitat Sarah, elle s'appelle la vie de Sarah. Les tzadikim, ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce que lorsque les enfants ils suivent le chemin de leurs parents, la vie continue. Rabbi Himpito est décédé. Non, il est enterré. Oui, il est enterré, mais il vit. Il y a ces mosdot qui sont toujours là.
Ses enfants, ils sont là. On suit son chemin. Donc, elle est Haïm. Il n'est pas mort. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont morts? Pas du tout. Ils ne sont pas morts. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Lorsqu'on continue le chemin, est-ce que mes maîtres, ils sont morts? Rahim Shmuel Lopian, Rabbeinu Geshem Livman, Rab Shammai Itzan, ils sont morts. Hazvi Shalom. Je les vois tout le temps. Je rêve avec eux. Pas je rêve, je les vis. On dirait qu'ils sont là. Elle est Haye Sarah. Lorsqu'on suit le chemin des tzadikim, mais les Rechaim, lorsqu'ils meurent, ils meurent. Même dans leur vie, ils sont considérés comme des morts. Alors que les tzadikim, non. Dans leur vie, ils sont vivants. Et à leur mort, ils sont vivants. On continue. Rashi. Vous êtes habitué à Rashi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Tam? On dirait qu'il est là. Regarde, on va demander à Rabbeinu Tam. Il est là. Elle comment tu comprends? Rabbeinu Tam, comment tu dis ça? Comment tu as pu dire ça? Mais comment il a pu dire ça? Et tout de suite, il te répond, Rabbeinu Tam. Il te fait comprendre ce qu'il voulait dire. Il n'est pas mort. Rachid aussi. Il est pas. Comme par exemple, je termine, je m'excuse. Rachid sur sa paracha d'ici, il dit Ele Toldot Yitzhak ben Abraham. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Et comme Rachid dit exactement, et Rachid dit, c'est le Rosh Kolel, il n'y a pas de Rachid ici. C'est le Rosh Kolel d'Ashdod qui m'a dit c'est Tahara. J'ai terminé. Et c'est le Rosh Kolel d'Ashdod qui m'a dit, il m'a posé cette question. Il dit comme ça, il dit, voilà. Voilà. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham. Regardez Rachid sur place. Ve'ele Toldot Yitzhak, Yaakov et Esav Amorim b'parasha. C'est quoi ça? C'est quoi Elle est Yitzhak? C'est Yaakov et Esav Amorim b'parasha. Les Toldot, c'est Yaakov et Esav sur lesquels on parle dans la paracha. C'est quoi ça? Mais bien sûr, c'est Pshita. Yaakov et Yitzhak, les descendants, c'est Esav et Yaakov, c'est quoi? Mais la réponse, elle est Yaakov et Esav Amorim Batorah. Ici, on parle de Yaakov et Esav. Dans la Torah, elle parle. Et on voit la différence qu'il y avait entre Yaakov et Esav. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Comment Esav n'a pas pris de Yaakov? C'est ça, Amorim Batorah. Comment on les mentionne dans la Torah? Ils font partie de la Torah. Ils font partie d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et comment Yaakov est tzaddik et Esav n'est pas tzaddik? La réponse, elle est parce qu'Esav, il disait plus tard, j'ai le temps. Et j'ai le temps. I have zman. I have time. J'ai le temps. Ish li zman. Ish od zman. Je suis encore jeune. J'ai le temps. Mais qui te dit que tu as le temps? Mais c'est ce mot-là qu'on dit, j'ai le temps, c'est ça qui ne va pas te donner le temps. Celui qui dit j'ai le temps, il n'aura jamais le temps. Mais celui qui dit j'ai pas le temps, eh ben, toujours il va chercher le temps. Vous avez compris? Celui qui dit j'ai pas le temps, eh ben, il va chercher le temps. Et toujours on peut trouver un temps. Toujours, bémet, hein. Si on veut, on peut. On peut toujours. Et on va trouver le temps. Voilà, demain, j'ai une journée chargée demain. Et voilà, on m'appelle du consulat. On m'a dit, il n'y a que demain qu'on donne le passeport. Et j'ai demain, maman, j'ai 2 shiurim, Kabbalat Kahal. Et après, peut-être demain soir, je vais à la crèche. Je ne sais pas, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Maintenant, le consulat, c'est 3 heures ou 4 heures. Eh bien, j'ai trouvé le temps. Ce matin avec William, j'ai trouvé le temps. Je vais faire ça. J'ai rechangé. Je fais ça. C'est pas grave. Je vais trouver le temps. Lorsqu'on veut, on peut. Alors, pour l'ambassade, pour le passeport, je trouve le temps. Et pour Akash Baruch, je trouve pas le temps. C'est logique, ça. C'est pas logique. Rabotai, il faut toujours, B'et Hashem, faire attention à vous. Votre avenir, elle dépend du zman que vous allez être koveya, vous allez fixer le zman. C'est pas le zman c'est pas le temps qui va gérer votre vie. C'est vous qui va gérer votre temps. Comme le wahazmanim. J'ai vu sur un tzaddik qu'il a jeûné 40 jours
parce qu'il avait toujours l'habitude de faire quatre schémas selon le Zman de Magen Abraham. Une fois, il a pas fait comme Magen Abraham, il a jeûné 40 jours. Une fois, le Gaon de Vilna, parce qu'il a dormi 11 minutes de plus, il était perturbé pendant des années, jusqu'à qu'un jour, il s'est levé à l'avance, il a récupéré les 11 minutes. Ici, on parle des minutes ici. C'est-à-dire qu'il parle de minutes, et nous, combien des années on perd. Alors que Hachem vous protège, merci beaucoup de votre gentillesse de venir au collège, ici au 17e. Sachez que Hachem, il calcule votre temps que vous faites en venant au collège étudier ici. Et ici aussi le hashpa que ça peut causer ailleurs. Hashpa, c'est la bonne influence, votre influence. Et Bisrot Rabbi Pidot Agem Ba'atrem, Amek Ratson, il vous donne par la Satova, Aliyah, Batora, Brat Shamaim, une bonne réussite dans votre vie de maison, Be'ezat Hashem, le Hinour de votre maison, et que Akadosh Baruch Hu, il vous protège de Enara, et Tzara, et Mikodavara, Amen Karatson. العيالات صغرتو